Que la grâce de notre Dieu et aussi sa puissance se manifeste beaucoup plus dans votre vie, dans ma vie. Nous allons d'abord écouter un témoignage qui est déjà affiché. Et ce témoignage est basé sur le thème que nous abordons aujourd'hui. Et ce thème, c'est apprendre à parler à tes problèmes. Parler à tes problèmes. Avant de parler à tes problèmes, comme Jésus l'avait déjà dit, il faut au préalable les identifier. Identifier le problème ici, c'est pas seulement un problème de mariage, un problème d'argent, un problème professionnel. Il y a des problèmes dans nos vies qui commencent dans le spirituel. Et chaque problème dans la vie d'un être humain commence au niveau de la nouvelle naissance, parce que nous sommes nés avec des problèmes, un problème central qui est le péché originel. Alors, nous passons le temps et nous déployons l'énergie nécessaire pour faire avec, à tel point que nous finissons par accepter ces problèmes comme étant normaux au lieu de les rejeter dans le nom de Jésus-Christ. Les rejeter quoi? Ce thème, j'avais lu ça sur un post que l'une de mes filles spirituelles avait posté depuis le Cameroun. Et ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup intéressé. Et j'avais aussi diffusé ça sur ma page Facebook. Apprends à parler à tes problèmes. Mais quand nous lisons ce qui avait été écrit, n'est pas à s'habituer. Lorsque nous nous habituons à nos montagnes de problèmes, nous adoptons une attitude de survie, prière de survie, Seigneur secours-moi, foi de survie, j'espère qu'il ne m'arrivera rien de pire, vie de survie, mais puisqu'il sera fait selon notre foi, une telle foi n'amène que la survie. La bénédiction de Dieu ne peut donc pas se répandre pleinement, car nous restons captifs de nos difficultés. Ici, on fait notion des difficultés physiques, des difficultés matérielles, des difficultés que nous rencontrons tous les jours dans la société, dans la famille, avec nos relations et autres. Et il dit ici, nous devons prendre la décision de parler à nos montagnes, car elles ne font pas partie de notre paysage d'enfants de Dieu. Les montagnes, ce sont ces difficultés, comme je viens de le dire, et ces montagnes sont parfois provoquées par des démons. Mais il y a un premier démon, une première montagne que nous devons surmonter en acceptant Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et cette montagne est fondée sur notre passé originel, dont le péché originel. C'est une grosse montagne, très élevée. Et c'est seulement le sang de Jésus qui peut ôter cette montagne. Alors, comment nous allons faire pour que cette montagne soit ôtée? Comme Jésus l'avait déjà dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. En écoutant ce témoignage, nous allons comprendre que cette famille aussi avait une montagne qu'elle n'avait pas encore surmontée. Et cette montagne était leur appartenance à la famille de Satan. Et toute l'humanité appartient à Satan. Vous serez quand même surpris. Mais c'est Jésus qui l'avait dit un jour aux pharisiens que vous avez pour père le diable. Comment un homme comme Jésus, un prophète, un sauveur, rencontre des religieux à la trempe de Nicodème, les pharisiens, les docteurs de la loi, ils osent dire à ces gens, vous avez pour père le diable. Vous allez sur l'explication tout à l'heure. C'était la première montagne que Jésus-Christ avait discernée dans la vie de ces pharisiens. Alors, ces témoignages que nous allons suivre va exposer tout simplement les problèmes que nous rencontrons tous les jours. Ces problèmes ont des origines spirituelles. Et ils se manifestent matériellement, physiquement, spirituellement. Que ce soit dans les rêves, que ce soit par la mort. Et la mort n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Nous écoutons d'abord ces témoignages. Oui, papa, je viens d'une famille où tout
toute la famille, côté paternel comme côté maternel, c'est seulement les pitons. C'est seulement les pitons. Oui, le papa. C'est seulement les pitons. Mon papa déjà marabout. Mon papa était marabout et puis tout l'héritage qu'il a laissé à ses enfants, ce n'est que ça qu'il a laissé à ses enfants. Donc tous mes frères, mon papa d'abord. Il a laissé l'héritage pitonique. He allowed a À tous ses Pitonic enfants. inheritance. Donc ce qui fait que tous mes frères, tout le monde dans ma famille sont les marabouts sauf moi. Et du côté de ma maman, mon grand-père, lui, c'est lui qui était le chef des pitons dans mon village. Donc ce qui fait que lui, tout le village, c'est lui Le qui piton en chef. Oui, c'est lui qui commandait tous les pitons du village. Donc ce qui fait que lui aussi, il avait plusieurs femmes. Donc ce qui fait que dans sa maison, il y avait que les pitons un peu de partout. Et c'est ainsi que lui, il avait un champ où il gardait souvent ses pitons à lui-même. Donc il était ses totems. Et à une certaine heure de la journée, il faisait sortir ses pitons-là et puis pour prendre un peu la chaleur. Et quand On les voyait. Oui, papa, They on les could see voyait. them. Et puis, il y a l'une de ces femmes qui est allée au champ, puis elle est rentrée très tôt aux environs de midi, elle avait oublié quelque chose. Elle retrouvait, la cour était remplie de pitons. Et puis, elle appelle son mari, elle dit, comme il était aveugle, elle dit, voici des serpents ici. Et son mari répond, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Il dit, mais je ne parviens pas à rentrer. Il dit, mais demande-lui de se reculer, il va passer, tu vas passer. Et puis, c'est ainsi, quand il a dit ça, le serpent s'est un peu reculé, et puis, elle est entrée dans sa maison. Invite Rakon to hear Quand elle a something. parlé, When she spoke, et le serpent a un peu reculé en arrière. the snake withdrew a bit. Et vous allez me dire que c'est des simples serpents. And you tell me that simple snakes, On dit Charles Sombe exagère. they say Chala Isomba is exaggerating. Continue. Et sa spécialité était d'avaler les enfants. Lui, il avalait seulement les enfants. Donc, ce qui fait que les enfants... Qui a avalé ton enfant? Who swallowed your Qui child? est têtu à la maison là? Who is stubborn? Alors, ici, nous pensons que le premier serpent qui s'est manifesté dans le jardin d'Éden, c'était le serpent qui a entraîné toute l'humanité dans une désobéissance. Et c'est ça l'objectif du serpent. Ici, on parle de la manifestation des pitons dans la famille. Et ces pitons avaient un rôle déterminé, détruire cette famille. Mais spirituellement, la famille avait déjà été détruite par la présence d'un piton qu'on ne voit pas. Un serpent qu'on ne voyait pas dans cette famille. Ils sont nés dans le ventre de ce serpent, depuis Adam jusqu'à nos jours. C'est pourquoi la Bible, qui est la parole de Dieu, nous parle de la délivrance. La première délivrance se manifeste dans le domaine du salut. Lorsque vous recevez le Seigneur, Jésus-Christ, comme votre sauveur personnel, en identifiant la présence du péché originel dans votre vie, puisque le prédicateur aurait prêché sur ça, c'est pourquoi Jésus-Christ parle de la bonne nouvelle. Allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. S'il y a une bonne nouvelle quelque part, ça veut dire qu'il y a eu une mauvaise nouvelle d'abord. La mauvaise nouvelle, la voici. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc toute l'humanité est privée de la gloire de Dieu, est privée de la protection de Dieu, est privée de la prospérité, est privée du royaume des cieux. Toute l'humanité. Alors c'est la première montagne, comme je le disais tout à l'heure, qui doit être ôtée. Et pour ôter cette montagne, on doit parler à cette montagne. Donc on doit révéler l'existence de cette montagne, qui est le péché originel. Parce que les gens parlent des montagnes, ils pensent que la montagne, c'est seulement le problème de célibat, le problème de pauvreté, le problème d'envoûtement qui m'empêche d'être aimé, qui m'empêche de trouver du travail. La première montagne dans la vie d'un être humain, c'est la présence du péché originel. Et c'est seulement le sang de Jésus, le nom de Jésus, la bonne nouvelle du salut. Dès que tu crois à cette bonne nouvelle, alors la montagne est ôtée. Mais il y a d'autres montagnes qui vont suivre. C'est pourquoi, en écoutant ces témoignages, cette fille qui a témoigné
Nous allons continuer. Quel est le serpent qui a avalé ton Which enfant? snake has swallowed your Qui a child? avalé ta fille? Who swallowed your Qui ne se daughter? marie pas? Who cannot get Quel married? est le serpent qui a avalé ta fille? Which snake has swallowed your Qui fait les daughter? enfants à la maison? Who is bearing children in the Quel est le house? serpent qui a avalé ta fille? Which snake swallowed your Qui se daughter? prostitue? Who is prostituting? Quel est le serpent qui a avalé ta fille? Which snake swallowed your Où elle daughter? est mariée aujourd'hui? Where she's married today. Il y a une lignée d'autres personnes derrière elle. There's a lineage of people behind her. Elle couche avec d'autres personnes. She sleeps with other Comme people. l'histoire de cette femme. Bonsoir. Donc, ici, nous avons une preuve palpable qu'il y a d'autres serpents. Le premier serpent qui s'est manifesté d'une manière originelle dans le jardin d'Éden et qui a séparé toute l'humanité à partir d'Adam et sa femme jusqu'à vous et moi. Il y a des gens qui disent que oui, ça n'a jamais existé, la Bible c'est des histoires. Alors qu'ils sont trompés, ceux qui le disent sont trompés par les mêmes démons de mensonges qui avaient trompé Adam et sa femme. Ce sont les mêmes démons qui vous trompent. Nous avons donc une mission, la mission de délivrance. C'est pourquoi nous disons que, puisque c'est la période pascale, Pâques, dans quelques jours, le dimanche pascal, ce dimanche-ci, il est donc dit qu'au Temple de Nation Paris, une grande délivrance où chacun doit d'abord, comme je l'avais déjà dit la semaine passée, dimanche passé, chacun doit identifier la montagne qui se trouverait quelque part dans sa vie. Là, je viens de détecter plusieurs montagnes dans la vie. Ce que les serpents ont fait. Je disais tout à l'heure dans cette vidéo que quel est le serpent qui a avalé ton enfant? Quel est le serpent qui a avalé? Ce sont les différentes montagnes que toi-même tu dois identifier. Mais la première montagne que tu n'as jamais identifiée, que tu ne connais pas, est donc la montagne originelle qui existe dans la vie de tout être humain. À part ceux qui ont véritablement reçu Jésus. Je ne parle pas de la religion. Pas ceux qui appartiennent aux différentes religions. Ceux qui ont entendu la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle avait identifié la présence de la mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle ici, c'est l'existence du péché originel. Il ne s'agit pas d'abord de ton péché. Alors, lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a ordonné à ses disciples de chasser les démons. Il a commencé par préciser, n'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voyez, Israël, avant la résurrection de Jésus, c'est un peuple que Dieu avait choisi, qui était considéré comme l'église actuelle. Je dis qui était considéré auparavant comme l'église de Jésus actuelle. L'église des nés de nouveau, pas la religion. Parce qu'on trompe les gens dans la religion catholique en disant, si tu n'es pas catholique, tu n'iras jamais au ciel. Non, c'est faux. Il n'y a pas une église que Dieu connaît sur la terre. Dieu connaît une personne qui s'est identifiée à son Fils en l'acceptant comme son sauveur personnel. Et avant de l'accepter, tu as identifié la présence du péché originel dans ta vie. Que je suis né avec ce péché dans ma vie. Il me faut un sauveur, pas un prophète. Parce que les gens cherchent les prophètes pour les prophéties, pour enlever des montagnes, des problèmes. Mais tu dois d'abord chercher le sauveur, qui doit déjà te sauver de la présence du péché originel. Et puis, l'homme de Dieu qui te conduit au Seigneur va donc identifier le reste des montagnes. N'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Dans la maison d'Israël, il y avait des brebis perdues. Qu'est-ce qu'il appelle brebis perdues aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ? Ce sont les gens qui n'ont jamais identifié l'existence du péché originel dans leur vie, mais ils vivent dans les églises, ils persévèrent dans les églises de réveil, prétextant qu'ils sont enfants de Dieu. Ils participent au culte. Parfois, ils prennent même la Sainte Seine. Ils consomment la Sainte Seine. Ils parlent comme des chrétiens. Ils disent, je suis né de nouveau.
Mais si tu lui demandes comment il a fait pour recevoir le Seigneur, il ne peut jamais te donner les détails. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux qu'on fait croire. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne maîtrisent pas le domaine et qui font croire aux gens que vous n'avez plus besoin d'identifier les montagnes qui sont spirituelles. Les montagnes ici, ce sont des liens. Les liens qui existent sur les pratiques de nos ancêtres, de notre famille. Les pratiques ancestrales. Ce sont des brebis donc qui sont perdues, dont les démons manipulent facilement. Ce sont des montagnes. Il n'a jamais discerné. Il n'a jamais identifié, pas discerné, mais identifié les différentes traditions de sa famille pour les dénoncer. Pourquoi? Dieu commence toujours par sa maison parce que c'est d'abord à nous, les disciples de Jésus, qui le suivons, que Jésus a fait la promesse d'apporter une pleine libération, d'apporter la délivrance, afin de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas délivrés, donc les pasteurs qui enseignent que un chrétien n'a pas besoin de délivrance, c'est parce que lui-même, ce pasteur, n'est pas délivré. Lui-même n'est pas délivré. Donc, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Puisque là où tu, entre guillemets, naître de nouveau, il y a des gens qui prêchent comme Apollos. Apollos prêchait. Si vous lisez l'histoire d'Apollos, avant de rencontrer ceux qui pouvaient l'expliquer plus en profondeur, le mystère du salut, mais il prêchait avec éloquence. Mais Apollos n'est pas resté dans son orgueil. Donc il y a beaucoup de pasteurs qui restent dans leur orgueil. Quand il parle, il fait comprendre aux gens qu'il maîtrise tout, qu'il connaît tout. Il critique des choses qu'il ne maîtrise pas. Il critique ceux qui font la délivrance alors que lui-même a besoin de la délivrance. Il critique la cure d'âme. La cure d'âme n'existe pas. Qu'est-ce que tu appelles cure d'âme? Suis-moi très bien. L'Église a pris l'habitude de séparer sa mission de délivrance de la mission de guérison. La délivrance et la guérison marchent ensemble. Et vous ne pouvez pas guérir sans identifier. Vous ne pouvez pas délivrer sans identifier. C'est ça la cure d'âme, l'identification sur la racine du problème. Vous ne pouvez pas faire la cure d'âme, c'est pourquoi ces gens viennent parler. Celle qui a parlé tout à l'heure, de sa famille qui était son grand-père ou son père, qui était marabout. La vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Ce sont des montagnes. Ce sont des montagnes qui se présentent. Il faudra que ces montagnes soient identifiées. Lorsque l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais il s'agit de quel esprit alors? Si ces esprits ne sont pas identifiés, comment tu vas faire pour lutter? Paul s'adresse à qui? À une catégorie de personnes? De chrétiens? Non. À l'ensemble du corps de Christ. Pas à la religion, mais c'est l'ensemble du corps de Christ. Donc, dans les évangiles, les deux missions sont liées. Pierre dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Toute l'humanité est sous l'empire du diable. Lorsque Jésus s'adressant aux pharisiens, Jean chapitre 8, vous avez pour père le diable. Est-ce que ces pharisiens étaient malades? Non. Est-ce que ces pharisiens faisaient la sorcellerie? Non. Est-ce que ces pharisiens étaient dans des coutumes, dans des traditions bizarres? Non. Mais pourquoi Jésus-Christ discerne que ces enseignants, ces docteurs de la loi, ces scribes ont pour père le diable?
vous avez pour père le diable. Pourquoi il le dit? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu comme signe diabolique dans la vie de ces gens? C'était des gens qui étaient bien habillés, psychologiquement bien posés, financièrement bien assis, socialement bien placés. Ils avaient tout. Mais comment Jésus-Christ a fait pour savoir que ces gens avaient pour père le diable? Ce Jésus n'a cessé tout au long de son ministère de délivrer les membres du peuple juif ou les païens qui accouraient vers lui. Et sa mission était axée principalement, alors qu'il n'avait pas encore livré son corps pour qu'il soit crucifié, il n'était pas encore ressuscité. Il a commencé à travailler comme Dieu lui-même va choisir Abraham. C'était comme ça que le peuple juif avait commencé. Il donne des lois. C'est une façon de délivrer ce peuple, qu'il quitte les traditions et les coutumes, afin que la lignée soit pure. C'était la cure d'âme que Dieu avait commencé. En choisissant Abraham, il prend Abraham dans une famille idolâtre. Va-t'en de ta patrie. Dans le livre de Genèse, au chapitre 12, pourquoi il va dire à Abraham de quitter sa famille? C'est une cure d'âme. Nous nous quittons, étant chrétiens, nous quittons spirituellement. Tout ce qui était fait auparavant était l'ombre des choses à venir. Nous quittons spirituellement. Dans cet appel d'Abraham, si vous lisez le chapitre 11, la postérité d'Abraham, la Bible dit au chapitre 11, verset 26, Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Aram. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Aram. Aram engendra l'autre et Aram mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldéa. Et la Bible précise, le nom de la femme d'Abraham était Sarah. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aram, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Et la Bible dit, Terach prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charam, ils s'y établirent les jours de Terach, ainsi de suite. Ainsi donc, nous comprenons que Abraham, qui est appelé dans une famille qui adore le Dieu Lune, la famille d'Abraham adorait le Dieu Lune. Est-ce que Dieu pouvait descendre dans une telle famille? Parce que Dieu se préparait déjà à descendre dans le monde pour sauver l'humanité. Il commence par faire la cure d'âme à Abraham. Il enlève une façon de le délivrer des traditions, des coutumes. Parce que Dieu se préparait à descendre dans le monde, à descendre dans ton corps. Mais toi, tu n'es pas juif. À descendre dans le peuple juif, mais cette promesse touchait toute l'humanité. Mais il commence par sanctifier, c'est-à-dire mettre ce peuple à part par rapport aux traditions et coutumes. Ainsi donc, au chapitre 12, il dira, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie,
et aussi de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Une nation qui n'appartient pas au Dieu Lune, qui n'adore pas le Dieu Lune. Je te bénirai. Parce que Dieu ne voulait pas que sa bénédiction soit mélangée avec des pratiques. On n'allait pas comprendre ni savoir qui est réellement le vrai Dieu qui bénit cette famille. Puisque la première richesse d'Abraham ne venait pas du Dieu créateur des cieux, la terre, des océans et tout ce qui s'y trouve. Ça venait de ses pratiques, puisque ses parents étaient ancrés dans ces pratiques. Et c'est dans ces pratiques que Dieu va le chercher. Et Dieu dit, sors de là. Sors de ces pratiques. Quitte la maison, c'est-à-dire tu dois quitter les coutumes, les traditions. Tu dois quitter tout ça. C'est pourquoi Colossiens chapitre 2 nous avertit aussi. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions du monde et non sur Christ. Là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est la deuxième prophétie biblique concernant la venue de Jésus-Christ. Elle nous parle d'une bénédiction spirituelle qui viendrait par l'intermédiaire d'un descendant d'Abraham. Paul affirme que cette bénédiction se réfère à l'évangile de Christ offert à toutes les nations. Et c'est l'évangile qui doit d'abord nous délivrer. Et comment on peut délivrer quelqu'un sans toutefois identifier ses origines diaboliques, sataniques? Jésus-Christ commence par dire, vous avez pour père le diable. Il s'adresse aux Juifs. Alors que Dieu avait déjà commencé cette sanctification depuis longtemps, en donnant la loi à Moïse. En disant, dans cette loi, quand il donne les 10 commandements, il dit, vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Vous n'allez pas adorer. Deutéronome chapitre 18, chapitre 28 à partir du verset 15. Et quand vous lisez chapitre 18 à partir du verset 10, il parle de tout ça. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Toutes les pratiques qui s'opèrent en Afrique, nos familles, nos ancêtres, ils sont nés dedans, nous sommes nés dedans. Même le pasteur qui prêche, qu'on n'a plus besoin de ça. Est-ce que lui, il a confessé que ses parents faisaient ce genre de choses? Non, pas du tout. Mais il a entendu seulement la bonne nouvelle, que Jésus-Christ est venu. J'accepte Jésus. Il ne sait même pas. Toi aussi, tu ne sais pas. On n'a jamais identifié la présence de la malédiction adamique, ni les paroles que Dieu avait prononcées. Est-ce que vous savez qu'il y a des liens par rapport à ça? Les paroles, Genèse chapitre 3, verset 16. Ces paroles que Dieu avait prononcées, Dieu avait maudit la terre. Et cette terre avait été délivrée. Lorsque toi, tu as reçu le Seigneur. Ce sont des prières que l'on doit faire, que nous allons faire ce dimanche. Délivrer cette terre. Il faut identifier la présence d'une malédiction afin que cette malédiction soit détruite. Si on n'a pas identifié la présence d'une malédiction, elle ne peut jamais être détruite. Pourquoi Dieu va donner un don qu'on appelle le discernement des esprits? Pourquoi? Pourquoi Dieu parle des paroles de sagesse, des paroles de connaissance? Tous ces dons servent à quoi? Si le chrétien n'a plus besoin de délivrance, disent certains pasteurs. Si le chrétien n'a plus besoin de délivrance, de quelle délivrance il s'agit? La première délivrance qui est notre salut. Quand tu reçois le Seigneur, c'est la première partie de la délivrance. Et cette partie ne touche que, qui vient du sang de Jésus, qui vient de la grâce, ne touche que le péché originel. Mais les autres péchés, tu dois te repentir. Et repentance veut dire identifier. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. L'iniquité ne sera jamais purifiée s'il n'y a pas de confession. Et confession égale identification. Il faut d'abord identifier avant de confesser. Et confesser apporte quoi? La délivrance, dans le brisement du lien. Parce que chaque péché tisse un lien entre toi, ouvre une porte entre toi et les puissances des ténèbres ou bien des démons. Dès que tu commets le péché,
Et il y a un démon qui entre. Il y a le lien qui est scellé, l'alliance. Le lien, c'est quoi? C'est cette alliance qui est scellée. Et jusque-là, les gens continuent à nous dire, oui, on n'a pas besoin. Ceux qui sont en train de parler là, c'est des chrétiens qui avaient déjà reçu le Seigneur. Et c'est ce travail que nous allons faire ce dimanche. À partir de ce dimanche, au Table des Nations, pareil, on va vous donner l'adresse tout à l'heure. Et il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc la première bénédiction, c'est cette délivrance du péché originel. Que le sang de Jésus, nul autre dans le monde entier ne peut jamais, l'eau ne peut jamais briser ne peut jamais apporter cette bénédiction, c'est-à-dire cette délivrance. L'eau, différentes ablutions, les parfums. C'est pourquoi la Bible qui est la parole de Dieu dit, ce n'est pas par des choses périssables, l'or et l'argent, qu'on a été délivré de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Et nos pères ici, ça ne veut pas dire ton père biologique seulement. À partir d'Adam, tes ancêtres, et aussi tes parents, et toi-même y compris. Si tout cela n'est pas identifié, comment tu peux me parler du salut? Jésus m'a délivré. En fait, il t'a délivré de quoi? J'ai reçu le Seigneur. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le salut? Il n'y a de salut en aucun autre. C'est-à-dire c'est la délivrance. Il n'y a de délivrance en aucun autre. Donc Jésus t'a délivré de quoi? Du péché originel. Comment? Il m'a délivré des liens héréditaires. Comment? Est-ce que tu as identifié ces liens? Est-ce que tu as identifié le péché originel? C'est ça la cure d'âme. Est-ce que tu as identifié tes propres péchés? Tu t'es repenti sur quoi? Quand tu étais païen, tu as commis des péchés. Est-ce que ces péchés ont été identifiés? Non. Et tu as reçu le Seigneur comment? Repentez-vous et convertissez-vous. Afin que les temps de rafraîchissement viennent et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Qui parle? C'est le Saint-Esprit par la bouche de Pierre. Par la bouche de Pierre. La promesse de Dieu à Abraham révèle que dès le début, le but de l'évangile était de bénir toutes les nations en leur apportant le salut, dont la délivrance du péché originel, la délivrance des liens, la délivrance personnelle. Et en leur révélant la bonté de Dieu, le Seigneur accomplit aujourd'hui ce dessein au travers de Jésus-Christ et de son peuple fidèle qui poursuit son œuvre en envoyant des prédicateurs qui proclament l'évangile à toutes les nations de la terre. C'est pourquoi je suis ici en France. Je ne suis pas ici comme touriste. Donc, la Bible dit Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. La délivrance d'Abraham a commencé. Et si la délivrance d'Abraham commence, c'est aussi la tienne. Lorsque tu me suis parfaitement, tu seras délivré. Deuxième témoignage. À l'âge de 1 an, par ma grand-mère paternelle. Alors, elle a pratiqué la sorcellerie depuis 1 an, donnée par le grand-père paternel. Si elle ne déclare pas ça, vous pensez qu'elle peut être délivrée? Il y a des gens dans les assemblées aujourd'hui, dans les églises, qui continuent à faire la sorcellerie, étant assis dans les églises de réveil. Ils n'ont jamais déclaré. Et le pasteur les compte comme les membres de son église. J'ai 2000 personnes, 10 000 personnes. Et parmi les 10 000 personnes, il y a combien de sorciers? Vous pensez que tous ceux qui sont dans vos assemblées là, assis, ils sont tous délivrés? Ils sont tous des enfants de Dieu? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Pose la question individuellement à chaque personne assise dans l'assemblée. Comment tu as fait pour s'asseoir ici comme enfant de Dieu? Tu as reçu le Seigneur comment? D'autres vont te dire,
j'ai reçu le Seigneur le jour que j'avais reçu le baptême. D'autres te diront que j'ai reçu le Seigneur le jour que j'ai abandonné le vol, la boisson et autres. C'est ça là, recevoir le Seigneur? Le jour que j'ai reçu le baptême, c'est ça, recevoir le Seigneur? Ma vie a changé. Ma vie a vraiment changé. J'ai constaté que ma vie a changé. Je ne parlais plus beaucoup. C'est ça, recevoir le Seigneur. C'est ça ta nouvelle naissance. Il y a des gens qui ont abandonné le vol, qui ont abandonné le mauvais, ils ont pris une décision sans toutefois entendre parler de Jésus. Ça veut dire qu'ils sont nés de nouveau. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Jésus déclare que la délivrance était un miracle. Pourtant, beaucoup de gens dans le ministère, non seulement ne veulent pas la pratiquer, beaucoup de serviteurs de Dieu, mais se moquent de ceux qui la pratiquent. Dès que tu commences la délivrance, c'est des moqueries, c'est ceci, c'est cela, ceux qui délivrent, ceux qui croient que... C'est parce que toi-même, tu n'es pas encore délivré. Cherche ta délivrance, frère, homme de Dieu. Que de rester dans l'orgueil. Dans l'orgueil, moi. Dans un ministère où il n'y a pas de délivrance, c'est un évangile déséquilibré. Ce n'est pas un évangile équilibré. L'absence de délivrance peut maintenir des conflits familiaux, maintient les démons dans la vie des gens. Ça provoque beaucoup de problèmes dans les familles, des souffrances corporelles, des maladies, la pauvreté, la misère, des choses semblables. Ça, c'est du côté physique, matériel, pendant que nous sommes encore sur cette terre en pèlerinage. On va rencontrer beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a pas de délivrance. Ah oui, c'est la parole seule qui délivre. Mais écoutez, Jésus ne prêchait pas, il ne chassait pas les démons. Ne racontez pas des balivernes nos chants. Est-ce que Jésus ne prêchait pas? Qui a enseigné avec autorité plus que Jésus? Parmi vous là, pasteur. Mais est-ce que Jésus ne chassait pas les démons? Jésus a fait la cure d'âme à Pierre. Il a fait la cure d'âme aux apôtres. Si vous lisez, c'est un mystère. C'est des révélations. Ce que vous lisez là, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est sur vous, qui donne réellement. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous commencez à lire la Bible. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance à ce que vous lisez. Mais si vous lisez la Bible sans toutefois être rempli du Saint-Esprit, vous allez lire comme des païens. Vous allez essayer d'expliquer aux gens ce que vous pouvez comprendre selon vous, avec votre esprit humain. Avec votre esprit humain. Selon Hébreux chapitre 11, verset 3. Tout ce qu'on voit donc, tout ce qui se matérialise dans l'univers visible, n'a pas été fait de choses visibles. Dieu dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Selon Psaume 33, verset 9. Dans le monde des ténèbres, c'est la même chose. Chaque problème a un esprit derrière. Je précise bien, chaque problème que tu peux rencontrer, toutes les montagnes qui existent, chaque montagne de problèmes a un esprit derrière. La doctrine sur les pensées positives, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la parole de Dieu, ça. La Bible parle de la foi. Si vous ordonnez à la montagne, avec foi, sans douter, il ne s'agit pas ici d'une pensée positive. Car il y a plusieurs types de doctrines aujourd'hui qu'on nous envoie sur les chéquiers de l'évangile. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Dans ces versets, Jésus nous exhorte à nous adresser directement à nos difficultés. Mais derrière chaque difficulté, il y a un démon. Et si tu commences seulement à s'adresser aux difficultés,
sans toutefois. C'est pourquoi l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Derrière chaque maladie, il y a un démon, même si c'est un excès de table que tu viens de faire et tu as eu des indigestions, derrière cet acte-là, il y a un démon. Pourquoi les gens sont délivrés de la boulimie? Pourquoi les gens sont délivrés de l'alcoolisme? Pourquoi les gens sont délivrés de tout ce que... J'ai été délivré du sexe, des maris de nuit, j'ai été délivré de femmes de nuit, j'ai été délivré de ceci, j'ai été délivré de l'impudicité. Parce que derrière chaque problème, il y a un démon. Il y a un esprit. Mais toi, tu ne le sais pas. Et puis, on commence à dire, Seigneur, délivre-moi. Mais le Seigneur n'a pas besoin, le Seigneur ne peut pas te délivrer. Puisqu'il dit, le Seigneur te renvoie la balle. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, quelle montagne alors? Il y a donc des montagnes spirituelles. Nous allons pratiquer la délivrance sur ces montagnes spirituelles, comme les gens qui sont en train de témoigner ici. Commencer à pratiquer la sorcellerie. J'ai eu à causer avec les morts et je détruisais tous les hommes que je rencontrais sur mon chemin. Il suffit seulement que je te tape sur le dos, je ramasse tout ce qui est de positif en toi. Ah! Donc dès que tu le touches comme ça, tu marches avec lui. As you are walking with him, Tu dis chérie. you just say, darling. Ah! Hey! Hey! Il suffit seulement de te toucher sur le dos, tu es déjà détruit. Alors, quelle femme qui peut avoir des rapports sexuels avec toi sans te toucher sur le dos? Je vous pose la question, vous qui m'écoutez. Voilà, ce sont des montagnes que toi, tu ne connais pas, que tu ne vois pas. Alors, si cela n'est pas confessé, on constate que les gens reçoivent le Seigneur. Après avoir reçu le Seigneur, les mêmes problèmes continuent. Et parfois, ça devient pire. Parce que le problème de délivrance est comme une ruche d'abeilles. La personne qui viendra donc extraire le miel dans le trou ou longer les abeilles, c'est pourquoi il y a une réaction des abeilles. Elles deviennent agressives. Et si tu n'es pas bien équipé, ces abeilles vont te piquer jusqu'à te tuer. C'est comme ça le royaume des ténèbres. Et c'est pourquoi je comprends aussi pourquoi beaucoup de pasteurs refusent de faire la délivrance. Parce que quand tu provoques les démons, quand tu cherches à les chasser, ils vont te poursuivre. Ils sont comme des abeilles. Alors il faudrait que tu sois bien équipé. Donc il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui aujourd'hui trouvent des excuses. On n'a plus besoin de délivrance, écoutez seulement la parole, n'importe quoi. Arrêtez de mentir. Si vous ne maîtrisez pas un domaine, taisez-vous. Nous ne sommes pas des généralistes dans le royaume de Dieu. Dieu a assigné des limites à chaque serviteur. Si tu ne maîtrises pas un domaine, tais-toi. La Bible dit, là où vous n'êtes même pas d'accord, marchez ensemble. Le Seigneur va vous éclairer un jour. On n'a pas besoin de se lever sur les réseaux sociaux, se lever sur les télévisions. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. On ne doit plus faire ça, on ne doit plus faire ça. Tu es qui? La Bible dit, nous sommes encore sur la terre et nous connaissons en partie. Serviteurs de Dieu, soyons humbles. Soyons humbles. Il ne faut pas s'hasarder sur les domaines que toi tu ne maîtrises pas encore. Tu auras honte un jour. Pour revenir là-dessus, c'est ton orgueil qui va te pousser encore à continuer même à critiquer. Mais dans ton subconscient, tu vas comprendre que le Saint-Esprit qui est sur toi va te dire, ici là tu as péché. Mais comme tu es orgueilleux, c'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu vont se retrouver en enfer à cause de l'orgueil. Donc, ici la Bible, c'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Comme dit l'Écriture. Cela ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais pourquoi cet amour ne se répand pas, ne se manifeste pas dans l'église de réveil aujourd'hui? C'est la haine, c'est les contradictions, c'est des calomnies, c'est des choses semblables, dénoncées. D'autres ont des ministères pour dénoncer les autres. Est-ce que c'est de l'amour ça? Tu ne vas pas me dire que c'est l'amour. Puisqu'il n'existe pas un seul ministère dans le monde pour dénoncer les autres. Si tu vois ton frère, à cause de l'amour qui est en toi, si tu vois ton frère commettre un péché, prie.
Mais aujourd'hui, regarde sur Facebook. Les posts sur Facebook qui marchent, où les chrétiens peuvent commenter, c'est des histoires où on parle mal d'un pasteur. On a dit qu'un pasteur a fait ça, un pasteur a fait ça, un pasteur a fait ça. Tu vas voir les commentaires des chrétiens, d'autres pasteurs, des chrétiens. Personne ne met la parole en pratique de prier. Parce que ces gens-là sont encore noyés dans leurs propres démons. Ils n'ont jamais été délivrés. Donc, il y a un premier point. Les différentes montagnes que nous allons citer tout à l'heure, c'est ces montagnes-là. Celle-ci a dit, elle a pratiqué la sorcellerie. Elle a envoûté tout le monde. Alors, si une personne qui avait rencontré cette fille sexuellement, qui vient de témoigner, reçoit le Seigneur, elle ne confesse pas au cours d'une cure d'âme que voilà, j'ai rencontré une fille, j'ai eu des rapports sexuels avec cette fille-là. Tu dis confesser le péché. 1 Jean chapitre 2. Ou bien chapitre 1er à partir du verset 8. 1 Jean chapitre 1er à partir du verset 8, verset 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour purifier l'iniquité. Est-ce que l'iniquité peut être purifiée sans confession? Est-ce que le lien peut être brisé sans confession? Pas du tout. Alors, nous avons donc des différentes montagnes que tu dois. Par exemple, l'amertume. Dans l'amertume, il y a le ressentiment. Le ressentiment égale manque de pardon. Ce sont des montagnes. Et Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, moi aussi je ne te pardonnerai. Il y a des enfants de qui sont dans cette prison parce qu'il est incapable de pardonner. Dieu aussi ne te pardonne pas. Tu restes et tu vas mourir pour aller en enfer. Mais avant d'aller en enfer, tu vas chercher les prophéties de part et d'autre, à gauche, à droite. Mais ça ne marchera pas. Va chercher des prophètes internationaux qui voyagent partout dans le monde. Donne même de l'argent comme tu veux. Mais tu ne seras jamais délivré. L'amertume. Dans l'amertume, il y a le ressentiment. Il y a les rancunes. Il y a la haine. Il y a la possessivité. Il y a le non-pardon. La loi du silence. Que tu ne confesses pas, tu ne déclares pas. C'est ça la loi du silence. Quand moi j'avais été sataniste, on signait un pacte, ce qu'on appelle loi de silence. Si je n'avais pas été délivré, moi je ne pouvais pas déclarer ce que j'ai fait. Pourquoi Jésus va me dire, va et raconte ce que j'ai fait pour toi? Va raconter. Alors, est-ce que je pouvais venir devant les gens et dire aux gens directement, oh, oui, Jésus m'a délivré? Justement, vous allez me dire, mais monsieur Sombois, il vous a délivré de quoi? Et pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage? Vous pensez que le témoignage c'est quoi? Le témoignage c'est pas seulement que oui, Dieu m'a délivré du Seigneur m'a béni, il m'a donné ceci, il m'a donné cela, il m'a guéri. Non, non. Le témoignage, tu dois témoigner aussi que tu as pratiqué la sorcellerie comme cette fille. Tu dois témoigner aussi que voici, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Dans ma famille, on pratique ça, on pratique ça, on pratique ça. Les idoles de la famille, les coutumes de la famille. Mais tu n'es pas tombé du ciel pour ne pas connaître ces choses-là. Les pasteurs aujourd'hui n'ont plus de temps. Ils ont le temps seulement pour penser comment ils vont acheter des voitures, comment ils vont construire des maisons. Mais nous sommes encore sur la terre. Et la Bible précise que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous devons avoir des pensées du ciel. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. Occupons-nous, hommes de Dieu, d'abord du peuple de Dieu. Il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteur pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Quel ministère alors? En vue de l'œuvre du ministère, quel ministère? Et de l'édification du corps de Christ. Quel ministère? Il y a d'abord le ministère d'évangélisation. Il faut évangéliser pour que les âmes entrent par tous les moyens. Maintenant, il faudrait qu'ils soient édifiés, enseignés, qu'ils soient délivrés de tous les liens, les brisés. Et est-ce que tu peux délivrer quelqu'un que tu n'as pas écouté? C'est ça la cure d'âme. Il faut écouter la personne. J'ai vu quand moi je grandissais, étant encore dans ce système de coutumes, de tradition. J'étais encore très petit. C'est un témoignage. Je pense avoir rendu ce témoignage à mon épouse. Alors,
Dans mon village, dans ma famille, les femmes accouchent comme ça. Il y a des accoucheuses traditionnelles. C'est pas un hôpital. Mais il y a des femmes qui sont douées dans la famille. On n'a même pas la fille ou bien la femme à l'hôpital. Elle fait accoucher la fille à la maison. Quand je grandissais, ça n'existe plus maintenant. Mais quand je grandissais, c'était comme ça. Alors, j'avais observé un phénomène. Quand il y avait des difficultés, que la femme qui accouche, qui est mariée, veut déjà accoucher, et qu'il y a des difficultés, parfois elle entre en travail, 1 jour, 2 jours, elle n'accouche pas. Alors les mamans de la famille vont se réunir autour d'elle en disant, il y a des choses que tu dois confesser. Il y a des choses que tu as eu à faire qui bloquent la sortie de cet enfant. Tu dois confesser. Alors, si tu as commis l'adultère, tu as trompé ton mari, tu dois dire. Hein? C'est là. Et on allait chercher une branche de palme. Dès que tu confesses, j'ai eu des rapports avec un homme, on attache un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds. Et puis, ces bonnes femmes vont remettre la branche au mari, qui n'assiste pas pendant que tu confesses. Mais ils vont remettre la branche au mari, et le mari va observer le nombre de nœuds qui s'y trouvent, que les femmes qui ont assisté à la confession ont attaché. S'il y a 10 nœuds, ça veut dire que ta femme t'a trompé avec 10 personnes. Elle a confessé. Et dès qu'elle finit de faire ça, elle accouche directement. Alors, il n'y avait pas, ce n'était pas Christ, c'était leur tradition. Et pourquoi aussi, même dans le système mondain là, Dieu ne permet pas que les gens qui ont tué dans la sorcellerie, envoûtés dans la sorcellerie, meurent comme ça. Dès que tu finis, quand tu veux déjà mourir, tu dois dire tout ce que tu as fait. Dès que tu finis de dire, tu meurs. Ce n'est pas pour aller au ciel, hein, mais tu dois dévoiler. La confession, la repentance a une importance capitale. Donc dans l'amertume, tu dois reconnaître les ressentiments, les rancunes, la haine, la possessivité. Tu es possessif, ce sont des différentes jalousies dans la famille. C'est-à-dire, tu regardes ton mari comme ça, ton mari est dehors pour 2 minutes, tu commences déjà à penser que marche même avec sa soeur, tu penses déjà qu'elle sort déjà avec sa soeur, une cousine, tout ça. Tu es passé, tu ne veux pas voir ta femme même pas avec un cousin. Le non-pardon, la loi du silence. Donc, il y a des démons derrière tout ça. Les ressentiments, il y a des démons, les rancunes, il y a des démons. Il faut que tu sois délivré de tout ça. Mais tu ne peux jamais être délivré si tu ne reconnais pas. Il y a la dépression, par exemple. La mort. Dans la dépression, il y a les démons de mort. L'égocentrisme, le désespoir, les démons de désespoir. L'abattement, le chantage au suicide. Quelqu'un qui a des pensées de suicide, c'est un démon qui est derrière. Pitié de soi, les manipulations. Tu manipules les gens, ce sont des démons. Le découragement, c'est un esprit qui est derrière. Qui te décourage à lire la Bible, qui te décourage à aller au culte, qui te décourage même à suivre. Tu commences à suivre une vidéo comme ça, mais avant la fin de tu commences déjà, tu dors déjà. Avant la fin même, tu commences déjà à dormir. Parfois, si tu ne dors pas, mais tu n'achèves pas. Le découragement, le défaitisme, mélancolie, obsession, suicide. Quelqu'un a une obsession. Quand il commence à bavarder, s'il dit que non, non, ça c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, il veut. Lassitude, abattement, dégoût, faux fardeau, découragement également. Derrière la lassitude, il y a les abattements, les dégoûts, les faux fardeaux, les découragements, les inquiétudes. Ce sont des catégories qui entrent dans les démons dominateurs. Dans les inquiétudes, il y a la peur. La peur est utilisée par Satan. C'est un démon. Et c'est cette peur-là qui amène les gens, par exemple, à vivre dans une appréhension, à vivre dans une menace. Il croit qu'il est menacé par les sorciers. Il croit qu'il est menacé par
Il croit qu'il est rejeté. Il a peur de tout. Tu as peur de perdre ton mari. Tu as peur de perdre ta femme. Tu as peur de mourir. Tu as peur. La peur. Le perfectionnisme. C'est-à-dire, il commence à cirer la table. Il regarde les moindres... Toi, tu finis de nettoyer. Il revient, fait le doigt comme ça. Il regarde. Il ne sait pas que c'est un démon. Et c'est ce genre de personnes qui critiquent tout. Si lui ne met pas la main, il ne saura pas que c'est bon. Toi, tu fais, il a toujours quelque chose à dire sur ce que tu as fait. La folie, l'autisme, ce qu'on appelle ici scientifiquement la schizophrénie, paranoïa, les délires, les hallucinations. C'est les démons qui sont derrière tout ça. Mais la science va vous expliquer les trucs comme les maladies comme l'épilepsie. Ce sont des démons qui sont derrière ça. Il y a aussi dans la ligne des confusions. Dans la ligne des confusions, il y a le démon d'incohérence, le démon d'oubli. Il y a quelqu'un qui entre dans la maison pour aller chercher quelque chose, il regarde à gauche, il ne sait même plus ce qu'il allait chercher, mais il ne sait pas que c'est un démon qui est derrière tout ça. S'il n'y a pas d'identification, comment on peut faire pour te délivrer? La haine de soi, la désillusion de soi, le suicide, provocation sexuelle. Vous avez des provocations sexuelles, s'habiller d'une manière bizarre, légère. Tout ça, ce sont les démons qui sont derrière ça. L'exhibitionnisme. Tu es capable de montrer ton sexe comme ici en Europe, c'est grave. Voici l'été qui arrive. Mais vous pensez que la sorcellerie, c'est quoi? Tu portes une jupe, on voit les bouts de fesses, on voit les genoux. Pardon, pas les genoux. Tu vas dire que même les genoux, oui. Mais on voit tout. Des trucs tellement transparents. Les habits décollectés jusqu'à... Mais si toi, tu ne t'habilles pas comme ça, tu ne sauras jamais que tu es bien habillé. Jamais. Les exhibitionnistes, ce sont des démons. C'est pourquoi ils travaillent avec tout le régime des modes. Tous ceux qui sont dans la mode. C'est une sorcellerie internationale. La comédie. Dans la comédie, il y a la simulation. Il y a le théâtre. Ce sont des démons qui sont là-dedans. Des esprits. Les personnages fabriqués. Le mensonge, la duplicité. La publicité, tout ça, c'est le mensonge qui est derrière. La mythomanie. Nous avons aussi des phobies, la terreur diverse, peur diverse, l'hystérie. Tout ça, ce sont des démons. Mais tu vas rencontrer tout ça sur les blancs, sur les noirs, tout le monde. Après, on se tourne résolument vers les psychiatres. Le démon, au niveau des finances, Mammon, le dominateur Kema, la cupidité, le vol, les convoitises matérielles, l'avidité, peur de manquer. Ah, j'ai déjà 50 ans, je n'ai rien fait. C'est ça qui va te pousser à entrer même dans les cercles mystiques. La peur de manquer, la peur de mourir sans avoir été nommé. La peur de. Donc, Mammon, c'est un démon. L'avarice, l'égoïsme, mécontentement. Il y a quoi d'autre? Ils viennent à l'église, mais ils ne peuvent jamais donner. On continue à écouter le témoignage. Chérie, Darling, là, je t'aime, hein. I love you, eh? Elle te touche seulement le dos, hein. She will just touch your back. Et chérie, je t'aime. Darling, I love you. Même si elle ne couche pas avec toi. Even if she don't sleep with you. Hey! Hey! Il y a un qui a témoigné ici There's one who testified here d'avoir détruit sa famille. that she destroyed her family. Et quand on donne un témoignage comme ça, And when they give such a les gens testimony, pensent que c'est des blagues. people think it's a Il joke. y a des gens même qui ne croient pas. That even people do not Et believe. je l'avais dit ce jour-là, And I said it another day, que si tu ne dis pas, tu ne te répands pas, if you don't repent, tu vas mourir. you will die. Le voilà.
Les sorciers de son camp l'ont frappé. Il est devenu fou il y a 2 jours. The sorcerers of his Il a camp crié ici toute la... struck C'est lui him, qui criait là hier. and he became mad. He was the one shouting. Exposes Parce everything. que si toi-même qui parles là, Because if you will tu stop, ne dis pas tout you don't say et que tu everything, prennes la décision you take the decision de laisser la sorcellerie, to abandon witchcraft, tu es fini. you're finished. Et c'est ce que j'étais en train de dire ce jour-là est arrivé. Donc voilà. Avertissement donné par l'homme de Dieu, le 14/8/2015. Mais regardez ce qui va suivre après. Parce que il ne disait pas la vérité. Le Saint-Esprit avait montré qu'il ne disait pas la vérité. Ça fait 1 an que tu viens. Because you have been coming for 1 year. Cette fois-ci, This time around, Dieu a dit c'est fini. God has said it's over. C'est... It is over. Si tu ne fais pas bien, If you don't do well, tu vas mourir. You will Il a crié ici toute la... C'est lui qui criait là hier. and he became mad. He was the one shouting yesterday. Après cet avertissement de l'homme de Dieu, il fut frappé le 22/9. Sa famille qui était là. Donc voilà. Toute la famille. Le garçon qui était debout. Le voici déjà, et effectivement, Ils ont ce témoigné. que j'avais dit, ce qui est arrivé. Vous étiez présent. And you were Quand les gens present. témoignent comme ça, vous pensez que c'est de la When blague. people testify, you think they're joking. Ce qui était sorti de ma bouche, What came out of si my tu ne te mouth, répands pas, if you don't repent, Il a attaché. hey, hey, il a fallu qu'on vienne l'injecter hier. they had to Et inject ce him matin, parce qu'il était violent. this morning because he was Il est so devenu, violent. c'est-à-dire les démons, Demons, ses collègues. his colleagues, On me dit qu'au cours d'une veillée ici, il a commencé à droiter les gens. Toi, tu es avec moi. they said that during a night visit, he started Au lieu pointing de at parler de people sa part, that you are with me, instead of talking of parle yourself, pour toi, talk about yourself, ta sorcellerie. your own witchcraft. Il n'a rien dit. He said Et nothing. je l'avais dit, parle. And I asked him to Et talk. je l'ai confié au pasteur Joly. And I entrusted him to Pastor Jolie. Parle. Talk. Si tu ne parles pas, If you don't talk, tu seras frappé. you will be Tu stricken. seras détruit. You will be destroyed. Vous prenez ça comme des blagues. You take it as if it's a joke. Vous allez comprendre que Dieu vous a envoyé quelqu'un dans You ce pays. understand that God has sent someone to Mais you ça this sera déjà country, peut-être trop tard. but it might be too late. C'est là où tu vas... Ah oui, c'est ce qui est arrivé, ça sera déjà trop tard, mais ils sont en train de pleurer maintenant au Cameroun. Et vous risquez aussi de pleurer pendant qu'il fait encore jour, parce que en recevant cette vidéo chez toi, ça veut dire que tu dois être là dimanche, ce dimanche pascal, pendant ce dimanche, premier dimanche, et ça sera aussi la clôture de nos 40 jours, 40e jour de jeûne et de prière. Et c'est une grande manifestation puisque c'est la fête de Pâques. Alors, Pâques veut dire quoi? La résurrection. Tu dois ressusciter. Et tout ce que je suis en train de dire, je l'avais averti, répands-toi. Comme les gens, on les garde dans les assemblées, on les garde comme ça dans les assemblées, ils ne se répandent pas, ils viennent seulement s'asseoir, on n'a plus besoin, il a reçu le Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais qu'est-ce que ça veut dire être en Christ? Est-ce qu'on peut être en Christ sans se repentir? La première parole qui est sortie de la bouche de Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, Actes chapitre 2, à partir du premier verset, quand le Saint-Esprit descend dans le monde, il prêche avec vivacité, avec révélation. Il prêche l'évangile. Et les Juifs posent la question à Pierre, « Homme frère, que ferons-nous pour être sauvés ?» Quelle a été la réponse de Pierre? « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Est-ce qu'il a dit « Commencez par le baptême » comme dans les religions, c'est les baptêmes, tout ça, tout ça. Il y a des gens qui viennent confesser parce que la Bible déclare, si tu crois de tout ton cœur, tu confesses ta bouche, tu seras sauvé. Mais ce n'est pas là que la Bible commence et ce n'est pas là qu'elle finit également. Vous oubliez, Dieu parle depuis Genèse jusqu'à Apocalypse et c'est le même Dieu. Vous devez lire la Bible et non de choisir que c'est un verset qui vous arrange dans votre doctrine. Le docteur ne sont pas comme ça là. You will cry, Dr. Somba, like this. Parce que c'est le serpent qui a
a envoûté les Camerounais. Because it's a snake that has bewitched C'est Cameroonians. pourquoi l'apôtre Paul dit aux Galates, That's Donc why voilà. Apostle Paul told the qui vous Galatians, a ensorcelé? who has bewitched Après you? l'avertissement, il a été frappé. Oh, you Galatians, who has bewitched Oh you? Camerounais, qui vous a envoûté? Oh, Cameroonians, who have Le bewitched python vous a envoûté. The python has bewitched Dieu you. vous envoie une telle personne. God is sending you such a person. Mais comme vous êtes dans le ventre du serpent, But since you're in a snake's stomach, vous ne voyez pas, you can't see. vous n'entendez pas, You can't see parce it. que vous êtes dans le ventre du serpent. Because you're in a snake's stomach. Vous êtes dans le ventre du serpent. You're in a snake's stomach. Hey! Hey, Vous le reconnaissez, non? do you Lui recognize qui a him? témoigné ici, He's the one who testified un here. grand sorcier. A great wizard. Mais il parlait, But he was il ne talking. disait pas tout. He was not saying everything. Et ses propres collègues dans la sorcellerie l'ont And frappé. his own colleagues in witchcraft shook him. L'ont frappé. Il y a de cela 3 jours, il est devenu fou. 3 days ago, Il he était became attaché mad. là. Il He was criait. tied. Dans la sorcellerie, In witchcraft, si tu ne dévoiles pas tout, if you don't unveil everything, c'est ça le secret de la délivrance. that's the secret of Il deliverance. faut tout You dévoiler. need to expose Ne everything. joue pas avec le Saint-Esprit. Don't joke with the Holy Ghost. Tu joues avec le Saint-Esprit, il va If te you joke with frapper. the Holy Ghost, he will strike you. Il va te frapper. He will strike you. J'ai dit ça au Bénin à une dame sorcière. I told that to a witch in Benin. Pendant qu'elle vivait encore, j'ai dit, While she was still si alive, tu I said, déclares tout, tu vas vivre. if you declare everything, Mais si you tu will ne live. déclares pas, tu vas But mourir. if you don't declare, you will Je dis, die. papa, je ne connais rien. She said, Papa, I don't know anything. Et quand elle est rentrée, And when she went back, elle a vu que la mort venait. she saw that death was coming. Elle dit, amenez-moi chez le docteur. She said, take me to doctor. Après, on And l'amène. afterwards, On l'amène. they brought her. Le Saint-Esprit me dit, The Holy Ghost told ne prie me, plus sur lui. don't pray on her. Elle a blagué avec moi. She joked with me. Elle doit mourir. She has to die. Même si elle dévoile maintenant, elle va mourir. Even if she says Elle a everything commencé now, à she'll parler. die. She started talking. Comment elle utilisait l'utérus de sa fille comme le caleçon. How she was using her L'utérus daughter's de sa fille uterus était as son her pants. slip. Her daughter's uterus was her pants. Les diplômes de Certificate. ses enfants étaient des papiers hygiéniques Of qu'elle her essuyait ses children, fesses avec. where the toilet roll, she was cleaning her Elle a everything. commencé à déclarer ses enfants pleuraient. When she was declaring Elle her avait children plus were de crying. 12 enfants She had more than 12 children qui étaient déjà grands. who were already big. Elle avait détruit toute la She famille, toute destroyed sa the propre whole famille, family, her own family. liquidée. She sacrificed them. Une semaine avant, quand elle est arrivée, le Saint-Esprit me dit, 1 week before her arrival, the Holy Ghost je told me, veux qu'elle parle. I want her to Elle a talk. trop fait du mal. She has done so much Elle dit, evil. papa, je ne connais She rien. said, Papa, I don't know Et bon, tu vas anything. mourir. Si tu, comme tu le dis, le Saint-Esprit ne ment pas. As I said, the Holy Ghost cannot lie. Je veux seulement qu'on prie pour moi. I only want that they should pray for me. Tu fais la sorcellerie. You practice Et tu viens qu'on witchcraft. prie pour toi. I want that they Tu should ne pray dis on me. rien. You say Après nothing. avoir détruit les autres. After destroying Et tu veux others. que Dieu te I guérisse want the Lord to sans heal you repentance. without repentance. Est-ce que c'est possible? Is it possible? Et le Saint-Esprit a fait exactement. And the Holy Ghost did exactly what I said. Vous amusez pas avec la bouche des hommes de Dieu. Don't joke with the mouth of Quand il men. t'avertit, When they warn you, fais ce qu'il te demande. do what they're asking you Quand to il te dit fais ça, do. When they say do this, fais-le sans raisonner, do it without sans reason, réfléchir parce que c'est pas la without foi. thinking, because it's by faith. Lui, il doit d'autres personnes. Tu es avec moi. Tu es He avec was moi. Tu es pointing avec moi. others. You are with me. Mais You are toi-même, with tu me. ne dis pas ce que tu fais. But you don't say what you were doing. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es You are avec with moi. me. You are with me. Il avait doigté une fille ici. He pointed a lady here. Et il y en a beaucoup comme ça dans les assemblées qui passent autant à doigter les autres. Dieu m'a révélé que tel est sorcier. Dieu m'a révélé que tel est sorcière. Dieu m'a révélé que tel... Mais elle-même, la personne n'a jamais confessé, dire ce qu'elle fait. Dieu révèle seulement les péchés des autres. Mais elle-même est là. Elle commet des trucs. Ce sont des sorciers. Et parfois, ils sont autour du pasteur pour aller dire au pasteur, tel est comme ça, tel est comme ça, tel est comme ça. Dieu m'a révélé, Dieu m'a révélé. Dieu te révèle la vie des autres. Dieu te révèle même parfois la vie du pasteur. Mais toi-même, ton Dieu ne te révèle pas ce que tu fais, ce que tu es. Et ces gens sont assis dans les gens sont assis dans l'assemblée. Quelqu'un entre, tu ne connais, le pasteur ne connaît pas ce qu'il a fait, ce qu'il était, quand il était dans le monde. Qu'est-ce que tu as fait dans le monde? Rien. Ils entrent seulement, ils commencent à... On vous donne même des postes, d'autres deviennent des anciens. Des sorciers qui sont des anciens dans les églises. Vous les gardez. Où sont les membres de sa famille? Where are the members of his family? Venez ici. Come in front. Tous les soirs, j'ai l'habitude de prier avant de dormir. Bon, pendant que moi j'étais en train de prier,
je me suis rendu compte que lui, il était en train de faire les grimaces. Il faisait déjà, il s'est tapoté et puis j'ai constaté Il faisait ça? Oui. Je lui ai posé la question de me dire ce qui n'allait pas. Il m'a dit, ce sont les abeilles qui le poursuivent. Alors que toi, tu ne voyais pas les abeilles? Moi, je ne voyais pas les abeilles. Les autres sorciers ont envoyé les abeilles. The other sorcerer sent bees. Au fur et à mesure que vous allez continuer à protéger vos collègues dans la The more sorcellerie, you continue to protect your colleagues in witchcraft, vous allez voir ce qu'il va vous faire. you will see what Ce they qui will va do to vous you. arriver. What will happen to you? Tu connais des pratiques de sorcellerie dans ta famille. Tu as fait des pratiques, tu as été initié. Tu as hérité même la sorcellerie. Quelqu'un reçoit le Seigneur, il n'a jamais déclaré ça. L'héritage de la famille, toutes ces pratiques, tu n'as jamais déclaré. Et nous avons également d'autres montagnes que je continue à citer. La rébellion, entêtement, méfiance, fantasme, comédie, opiniâtreté, désobéissance, colère, insoumission. Voilà les démons qui sont dans la rébellion. Entêtement, pas de repentance. Il ne reconnaît jamais sa faute. C'est un démon qui est derrière. Les méfiances, les fantasmes, les comédies, la désobéissance, la colère, l'insoumission. Nous avons également une autre catégorie qui travaille dans les conflits. Dans les conflits, il y a des disputes. Les histoires de démocratie, tout ça, c'est pourquoi il y a des disputes. Ça finit toujours par la guerre. Le pays est détruit. Et pourquoi la démocratie ne marche pas en Afrique? Ça ne marche pas du tout. En Afrique, c'est ça. La sorcellerie, la vraie sorcellerie. Le vol, les détournements, des choses semblables, comme ce qui se passe au Cameroun, où près de la moitié des anciens ministres, dès que tu quittes le gouvernement, ton atterrissage, c'est la prison. Dès que tu es renvoyé ou bien relevé de tes fonctions aujourd'hui dans le gouvernement, 2 semaines plus tard, tu atterris à Kondangui. Pourquoi? Voilà ce qu'on appelle la sorcellerie, un pays dominé par la sorcellerie. Le Cameroun, qui est mon propre pays. L'évangile, il refuse, il persécute. Et comme je le dis toujours, j'avais déjà prophétisé. Tout ce monde qui descend en prison, là, c'est des gens qui persécutent les pasteurs, ils donnent de l'argent aux journalistes de saboter les pasteurs. Moi-même, j'ai été victime. Le ministère, ils ont cherché à fermer, à faire des choses. Et j'avais prophétisé il y a de cela plusieurs années que tout ce monde-là, vous allez voir, même ceux qui restent encore au pouvoir là, les ministres qui restent encore au pouvoir, qui cherchent à saboter, vous allez finir comme la plupart qui tombent à Kondangui aujourd'hui. La plupart ils sont en fuite, on va les arrêter au Nigeria. Mais quand ils étaient au pouvoir, on lui parlait de l'église. On lui parlait, dit, ben, qu'est-ce que toi, l'autre dit à sa cousine, qu'est-ce que tu vas encore faire chez Charlie Somba? Tu vas faire quoi chez Charlie Somba? Parce qu'il a l'argent, il a le pouvoir. Vous allez chercher les serviteurs de Dieu à minuit. Vous allez me chercher là, vous, à minuit. C'est-à-dire ce que Dieu, la prophétie est tombée depuis au palais des sports, que celui qui n'est pas dans l'avion de Jésus entre sur les roues du train et tu seras écrasé. Et que tous ceux qui ont monté les programmes pour détruire ce pays, d'abord spirituellement, vous allez finir comme ça. Vous entassez l'argent des milliards, vous volez, et puis vous montrez, vous pointez du doigt. Ce sont les pasteurs. Quel pasteur qui gère là? Vous donnez l'argent aux journalistes, va faire les reportages, va faire les documentaires. Ce sont les pasteurs qui volent l'argent, qui escroquent. Alors que vous-même, vous êtes des premiers escrocs, les premiers voleurs, détourneurs de fonds, tout ça, tout ça. Quel pasteur qui est en prison parce qu'il a détourné l'argent? Montrez-moi qui a détourné l'argent de l'État. Montrez-moi un seul. Qui a géré un budget au Cameroun. Ce ne sont pas des ministres qui sont les directeurs généraux, tout ça, qui sont en prison. Ils sont milliardaires aujourd'hui, milliardaires. Et c'est comme ça dans tous les pays africains. Le peuple est en train de croupir, mais on pointe des églises du doigt. Oui, c'est l'église qui fait, c'est l'église qui fait, c'est l'église qui fait. Ce sont les pasteurs. Et comme Satan n'aime pas la délivrance. Parce que si tu fais la délivrance, mais tu as toutes les foudres de Satan sur toi. On donne de l'argent aux journalistes, parler mal, faire des documentaires, aller faire ceci, aller faire dans les radios. Tous les jours, comme la pauvreté, dès qu'on donne 500 000 à quelqu'un, va tuer. Tu vas tuer ou bien tu commences à parler parce qu'on t'a donné 100 000, tu commences à parler, à mentir
pour attirer la malédiction sur toi. Je l'avais déjà dit qu'il y a une malédiction qui plane sur les gens dans le monde, au Cameroun particulièrement. Tout ce qui montre des programmes pour détruire les serviteurs, pour détruire l'église de Jésus, vous êtes sur les, je dis bien, écrasés, sans repentance. Si vous ne vous repentez pas, ceux qui sont encore au pouvoir là, si vous ne vous repentez pas, que ce soit dans tous les pouvoirs, je parle de tous les pouvoirs, que ce soit exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, tout ça, tout ce qui vote les lois pour détruire le vrai christianisme, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Vous allez souffrir. Vous entrez dans les réseaux mystiques, sataniques, soi-disant, vous serez protégés, vous serez en contact. Tous ceux qui sont en prison là, il y a d'autres là qui sont des francs-maçons, qui sont des rosicruciens, mais ils sont en prison. Mais on t'avait trompé en disant, oui, oui, si tu es avec nous, tu auras ceci, tu auras. Alors que comme Satan ment, il est le père du mensonge. Et toi aussi, tu es entré ploum. Aujourd'hui, tu te retrouves en prison. L'argent même que tu as volé, les milliards que tu as volés, l'autre fille se retrouve au Nigeria. On va le prendre au Nigeria. Le monde est un village maintenant. Tu ne peux pas poser un acte ici. Et tu viens en France, on va t'arrêter. Il y a Interpol en France, il y a Interpol partout. Partout dans le monde entier, on va te prendre. Ne pensez plus que les paroles qui sont sorties là depuis des années, c'est ces paroles qui sont en train de s'accomplir au Cameroun aujourd'hui. Regardez encore toutes mes vidéos. Il faut essayer de regarder toutes les vidéos, tous les messages que j'avais commencé à donner depuis 2009 au Cameroun, 2005 même, au foyer Banjoun, avant même le Table Nation. Vous avez la mémoire très courte, vous Camerounais. Tout ce qui arrive là avait été prophétisé. Et ça sera pire pour tous ceux qui ont mis leur bouche sur les serviteurs de Dieu. Pire encore, ce qui vous attend, les conflits donc, les disputes, discussions, querelles, les conflits, disputes, discussions, querelles, passivité, indifférence, somnolence. Voilà des différents esprits. Les montagnes, les esprits de Jézabel, la séduction, esprit d'Achab, arracher les biens des autres. Ça, c'est l'esprit d'Achab. Pour les Africains, ils sont impliqués là-dedans. Léthargie, activisme, domination, asservissement, soumission. Tous ces esprits, c'est la sorcellerie. Tu es en train de faire ton propre discernement que j'ai ça, il me faut la délivrance. La fuite dans la religion. Il y a des gens qui, ils ont été touchés, ils se convertis, entre guillemets se convertis, ils se retrouvent encore catholiques, se retrouvent encore dans les religions. Mais il va dans les églises de réveil seulement parce qu'il cherche la délivrance, la guérison. Ils sont comme les Nicodèmes. Ils veulent garder leur poste dans une église morte, mais ils ne veulent pas quitter l'église morte. Ils savent que ce qui est prêché dans l'église de réveil, c'est la vérité. C'est ce qu'on appelle la fuite dans la religion. Le mysticisme, la religiosité, l'ascétisme, fausse piété, activisme, la fausse piété, la nervosité, l'anxiété, l'excitation, les tensions, les maladies du système nerveux central, les maux de tête, ce qu'on appelle tic, toc, les persécutions, paranoïa, obsession, injustice, peur du jugement. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont ces esprits. Il ne veut pas montrer qu'il est chrétien de nouveau. Il ne veut pas montrer qu'il persévère dans une église ouvertement. Or, Jésus-Christ avait déjà dit, si vous me confessez devant les hommes, je confesserai votre nom devant mon Père. Mais toi qui es timide, tu ne veux pas que l'on sache, tu ne sais pas que c'est un démon, tu ne sais pas que c'est une malédiction, c'est une montagne. Tu es timide, tu ne parles jamais de Jésus à tes collègues de service, tu ne parles jamais de Jésus à tes amis, tu ne parles jamais de Jésus aux membres de ta famille. Rien. Les invités, même dans les séminaires, ce n'est pas ton problème. Tu as des démons, il te faut la délivrance. Le doute, l'incrédulité, l'indécision, ils sont remplis dans les églises. Et les pasteurs continuent à dire,
si on a un chrétien n'a pas besoin. Vous n'avez pas tous ces chrétiens-là. Tous ces signes sur vos chrétiens dans les églises. Ceux qui disent qu'un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Quel type de délivrance vous parlez? Il y a plusieurs types de délivrance, s'il vous plaît. On ne parle pas de la délivrance qui est une possession démoniaque, que tu perds ta conscience. Le doute. Donc dans le doute, il y a l'incrédulité. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Le manque de foi qui aujourd'hui provoque ce qu'on appelle le tourisme spirituel. Tourisme à gauche, à droite, on va à gauche, on va à droite, il y a tel prophète qui est arrivé, tel prophète qui est arrivé, on abandonne l'assemblée, on fait ceci, on fait cela. La mort, démon de mort, il y a ce qu'on appelle l'esprit des morts, c'est biblique, l'esprit des morts. Si quelqu'un a l'esprit des morts, c'est dit dans le livre de Lévitique, l'esprit des morts. Mais toi qui rêves les personnes décédées, mais c'est un problème. Tu as l'esprit d'un mort. Tu rêves ton oncle, tu rêves ta mère, tu as l'esprit d'un mort. Ce n'est pas l'esprit de mort, s'il vous plaît. Il y a l'esprit de mort, il y a l'esprit d'un mort. Alors, il y a beaucoup de pasteurs qui ne connaissent pas la différence. Mais il te parlera tout simplement de l'esprit de mort, l'esprit de mort, l'esprit de mort. Mais si nos prières ne sont pas véritablement dirigées à la racine du problème, il n'y aura pas de succès. Donc, la mort, catastrophisme, c'est pourquoi parfois vous entendez que c'est un tremblement de terre qui a tué, c'est une marée qui a tué, c'est dans la famille, les gens meurent de suite des accidents, ou bien ils ne mettent pas long, 40 ans, 50 ans, la mort précoce. Ça, c'est l'esprit de mort. Dimanche, je vais entrer dans les détails. Comment il se manifeste l'esprit de mort. Et l'esprit d'un mort, comment il se manifeste aussi. Si quelqu'un est en lui, l'esprit d'un mort. Cherchez dans votre Bible. La morbidité, vêtements noirs. Avant de se convertir, tu avais porté les tenues de deuil, non? Vêtements noirs, vêtements ceci, vêtements... Vous ne savez pas que c'est des démons. Est-ce que dans la Bible, il dit de porter des vêtements, des tenues spéciales? Dès que vous perdez, Jésus a enseigné ça. Derrière cette tradition, ce sont des démons. Et c'est ça qui amène aussi des problèmes de suicide. L'idolâtrie de l'esprit, l'humanisme, l'intellectualisme, ce qu'on appelle l'idolâtrie de l'esprit, ce sont des démons. L'intellectualisme, c'est pourquoi il est difficile à quelqu'un qui est intellectuel de recevoir le Seigneur. Parce qu'il raisonne. C'est de bons raisonneurs, comme Paul le dit en Corinthiens chapitre 2. De bons raisonneurs. L'intellectualisme, sophistication, rationalisme, arrogance, ils sont arrogants, prétention, scientisme, ils croient à la science. Toi, enfant, on t'avait enseigné que Dieu n'a jamais créé, Dieu n'existe même pas. L'homme a évolué. Tu ne sais pas qu'il y a un démon qui est entré? Toi-même étant à l'école, qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Le diable, lui, ne connaît pas la plaisanterie. C'est ça l'idolâtrie de l'esprit. L'orgueil, égocentrisme, vanité, pharisaïsme, arrogance, domination, sentiment. Le pharisaïsme, c'est ceux qui croient connaître tout. Ils critiquent les autres. Oui, la délivrance n'a plus besoin de ça, n'a plus besoin de ça. Ça, c'est le pharisaïsme. Les pharisiens croyaient qu'ils étaient autorisés de l'appeler Jésus Satan. Ils se disaient que Jésus chassait les démons par le doigt de Satan, Belzébul. C'est les mêmes choses qu'on entend encore aujourd'hui. Ce qu'on appelle le pharisien, c'est-à-dire, toi, tu penses que tu détiens la vérité. Il n'y a que moi qui connais. Donc, dans le perfectionnisme,
il y a la manie, il y a la frustration. Tu entends ici en Europe, il m'a frustré. On ne peut plus corriger quelqu'un. Il commet un péché. Tu reprends, comme la Bible dit, de reprendre devant tout le monde. Oui, on m'a frustré. Je ne peux plus aller à l'église. Oh, c'est un démon. Je ne peux plus aller à l'église. J'ai été tellement frustré. Quand le pasteur m'a parlé, les pasteurs ont la bouche attachée aujourd'hui. Ils ne peuvent plus parler. À cause de tous ces démons qui se retrouvent dans l'église. Parce que les gens sont venus avec les démons. Ils sont entrés à l'église avec les démons. Ils sont restés avec leurs démons. Il n'y a rien qui est fait pour qu'ils soient délivrés. Dans le perfectionnement, il y a donc la compétition. Esprit de compétition. Comme il a une grande assemblée, moi, si je veux faire plus que le docteur, je suis même plus que lui. C'est pourquoi on prend dans les noms gonflants. Mais on ne sait pas que c'est les démons. Les noms gonflants, les surnoms, d'autres portent des titres ronflants. C'est l'esprit de compétition. Comme lui est apôtre, moi je suis super apôtre. Comme lui il est bishop, moi je suis archbishop. Comme l'autre est colonel, moi je suis général. Comme l'autre est ceci. C'est l'esprit de compétition, c'est un démon. C'est un esprit. Mais quand tu as ça, tu es d'abord dans ton arrogance. Tu es d'abord dans... Tout ça est sur toi. La compétition, le commandement. Tu aimes commander. Tout ce monde-là, c'est pour commander, c'est pour dominer. Exigence. Tu exiges. C'est pourquoi, quand tu fais le discernement, quand tu regardes ces gens, comment ils agissent, comment ils font, tu comprends que c'est les démons, c'est les esprits qui travaillent en eux. Tu exiges. Or, même la prophétie, la Bible dit que les autres doivent examiner la prophétie lorsqu'elle est sortie. Mais toi, tu exiges qu'on puisse obéir, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse accepter ta prophétie. Souffrance, amertume, douleur, cœur lourd, cruauté, mélancolie, méchanceté. Regarde tous ce qu'ils sont en train de souffrir à cause du problème de l'évangile dans les assemblées. Ils ont l'amertume. Quand les pasteurs, le pasteur n'a pas bien prié pour moi. Ici, là, on fait exception de personnes. Ici, là, il faut donner de l'argent. C'est-à-dire, les mensonges entrent. L'amertume, le cœur lourd, la cruauté, mélancolie, la méchanceté. Donc, quand il quitte l'assemblée, il va mentir. Il va chercher même à détruire l'église. Là, peut-être même il a reçu le Seigneur. C'est ça la méchanceté. C'est un esprit qui entre. Parfois même, tu as reçu le Seigneur dans cette assemblée. Mais ce que tu vas dire contre le pasteur, contre le père spirituel, contre. Tu veux l'anéantissement. Tu veux tout simplement comprendre que cette assemblée a disparu. Je vous avais dit non, que ce n'est pas un homme de Dieu. Qu'est-ce que je vous ai dit? Oh, ce sont les démons qui t'animent. Tu te réjouis des malheurs des autres. N'est-ce pas, je vous ai dit, comme l'autre qui fait des émissions, soi-disant Jésus-Christ TV, Satan TV. Oh oui, je vous ai dit non, regardez, frère bien-aimé, regardez cet abominable, regardez ceci, toutes ces vidéos. Il y a la méchanceté dedans. Il y a la cruauté dedans. Il y a l'esprit de compétition. Les autres ne sont rien, il faut les salir, il faut mettre le goudron sur eux. Soi-disant, il dit la vérité. Plein de mensonges dans ces histoires de montage. Et si tu n'as pas de discernement, tu tombes dedans, tu dis, ah oui, c'est lui qui nous a ouvert les yeux. Et comme d'autres disent, il m'a ouvert les yeux, t'as ouvert les yeux. C'est un aveugle qui conduit les aveugles. T'as ouvert les yeux. Et c'est ce que la Bible dit. Dans les 5 ministères, il y a le ministère de dénonciation. N'importe quoi. Culpabilité. Auto-accusation. Dans la culpabilité, il y a auto-accusation. Tu commences à accuser toi-même d'abord. Je ne vaux rien. Et les autres aussi. La honte. Le rejet de soi. La condamnation de soi, refus de se pardonner. L'obsession, indignité, écrasement, sentiment d'être sale, sentiment de ne pas être pardonné. Tu as toujours l'impression, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens confessent le même péché 10 fois.
Il finit de confesser s'il va chez l'autre pasteur. Il finit, on prie sur lui s'il va chez l'autre pasteur. Il a un carnet d'adresses de tous les pasteurs de la ville à la télévision. C'est-à-dire, il regarde tout le monde. Celui-ci prie, l'autre va prier, l'autre doit prier, il appelle, il connaît tous les numéros des serviteurs de Dieu. C'est un manque de délivrance. Jalousie, envie, suspicion. Donc, il y a beaucoup. C'est pourquoi ce dimanche pascal, il ne faudrait pas rester à la maison. Et sachez que nous avons encore des travaux à Domon. Il y a encore les travaux à Domon, nous ne pouvons pas faire les cultes. C'est notre siège. Les travaux continuent et ces travaux demandent beaucoup d'argent. Et nous avons une salle. En raison donc de l'indisponibilité de notre salle à Domon, à cause des travaux, le Temple des Nations Paris informe ses fidèles que les cultes de dimanche se déroulent donc à l'adresse suivante. 43 rue de Dunkerque, au 75 010, Paris, à partir de 9 h. Pour tout renseignement, vous appelez le 0033 6 43 98 92 24. Pour tout renseignement. L'adresse, la voici, 43 rue de Dunkerque, au 75 010, Paris, à 9 h, ce dimanche, où vous devez être absolument là. Vous allez aussi lire l'adresse au bas de votre vidéo que vous regardez. Il y aura donc une deuxième vidéo et l'enseignement continue. Là, je vais révéler encore beaucoup de choses au niveau de la délivrance. Pourquoi on doit être délivré? Deuxième, ça c'est la première vidéo, les différentes montagnes. Comment être délivré de toutes ces montagnes? Parce que derrière les problèmes, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu avec la délivrance. Il a parlé des montagnes que tu dois identifier les problèmes. Tu identifies les problèmes, mais derrière chaque problème, il y a des démons. Il y a des démons. Si les serviteurs de Dieu ne veulent pas les chasser, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi vous avez les églises? Église, c'est quoi? Jésus-Christ avait un ministère complet. Complet. Annonce de la bonne nouvelle. Il dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Parce que il n'était pas encore crucifié. Il n'était pas encore ressuscité. Il disait, le royaume des cieux est au milieu de vous. Maintenant, nous entrons dans le royaume des cieux à partir de la terre. Ce n'est pas au ciel. Le purgatoire n'existe pas. On va revenir là-dessus. Ce sont des différentes montagnes que nous allons véritablement. Suivez comme vous suivez la première vidéo sur la délivrance, sur l'enseignement sur la délivrance. Suivez également la deuxième qui va suivre après ça. Il y aura une deuxième. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Beaucoup de vidéos touchant la délivrance. Car Dieu m'a donné ça. Et nous allons reprendre comme maman a déjà accouché. Nous allons reprendre nos émissions par la puissance du Saint-Esprit et Dieu, le Seigneur, va nous aider. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous et que sa puissance continue à se manifester. N'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne parce que nous allons donner beaucoup d'enseignements. Tout le monde a besoin de la délivrance quand on le dit. La première délivrance sur le péché originel, les liens héréditaires, tout ce qui a été dit tout à l'heure. Et après ça, nous allons évoluer. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Venez donc ce dimanche. Et vous allez voir, sur cette adresse que je viens de donner, 43 rue de Dunkerque, au 75 010, Paris, à 9 h. Pour tout renseignement, appelez sur 0033 6 43 98 92 24. Et vous allez voir ce que l'Éternel va faire. Ne manquez pas. Et on va donner les jours de réception au bureau. Mais il faut d'abord venir que de m'appeler au téléphone. Parce que les délivrances ne s'opèrent pas au téléphone, s'il vous plaît.
Il faut venir dimanche. Si c'est un séminaire qui touche les problèmes de délivrance, et à partir d'aujourd'hui, vous prenez la feuille, vous commencez à discerner toutes vos montagnes spirituelles, physiques, matérielles, les montagnes spirituelles, physiques, matérielles, financières, tous ces problèmes. Vous discernez tous ces problèmes sur une feuille et vous amenez ça ce dimanche. Et vous allez voir ce que l'Éternel va faire. Et chaque dimanche, nous sommes dans cette salle jusqu'au moment où nous allons regagner Domon, notre siège. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous tous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Que Dieu vous bénisse. Amen.